Oustaz Barham nee na délégation bi jóge ko Medina Baye bokk nañ ci délégation Amadou Samb kon ba monsieur le parrain ñi ngi lay jox kàddu gi nga joxe sa allocution fal tatafadal mashkouran. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Distingué Chérif Aïdara, distingué Cheikh Alioune Abdoulaye Niass, distingué Cheikh Boukar Oumar Mabdou Niang, distingué Oustaz Professeur Baymar, distingué Cheikh Abdou Sané Gadj, honorable représentant du maire de Louga, honorable inspecteur de l'éducation et de la formation, honorable inspecteur d'académie de Louga, distinguée Madame l'invitée d'honneur, Madame Diatta, Monsieur le Président du comité d'organisation et tous vos compagnons, Monsieur le Président de la Jamiatou Ansaroudine groupement de Louga, Monsieur le Président de la Jamiatou Ansaroudine groupement de Pikine, Monsieur le Président de la Jamiatou Ansaroudine de l'INEFJA, distingués Moukadam, au premier rang desquels j'ai le plaisir de citer mon frère, mon ami, le colonel Mbaye Thiam, mais également mon frère, mon ami, Cheikh Mbaye Niass. Mesdames et messieurs les dignitaires, monsieur le directeur de l'INEFJA, mesdames et messieurs les parents d'élèves, valeureux élèves récipiendaires. Les parents qui m'accompagnent et moi-même sommes particulièrement heureux de participer à cet événement Sargal Kham Kham qui célèbre le savoir et magnifie l'excellence. Cet événement se tient dans un pays où la problématique du développement l'emporte sur toutes les priorités. Au plan international et selon le PNUD, cette problématique renvoie à l'élévation de l'indice national de développement humain qui intègre une importante composante éducation. Comme vous le savez, l'indice de développement humain comprend essentiellement 3 composantes. La composante éducation, élever le niveau d'instruction, une composante santé et une composante économique, faire en sorte que le niveau du PIB par tête d'habitant soit le plus élevé possible. Vous voyez que les 2 autres composantes ne peuvent pas être relevées s'il n'y a pas un bon niveau d'éducation. Toute la problématique de l'indice de développement humain se rapporte donc à l'éducation, à la dimension éducation. Voilà pourquoi Sargal Kham Kham a une telle importance dans un pays comme le Sénégal. Cet événement se tient à une époque où les causes principales d'instabilité en Afrique et dans le monde résident dans l'insuffisance d'éducation et les biais qui entachent sa qualité. C'est dire toute l'importance de la cérémonie qui nous réunit ce soir. En célébrant le savoir, la CTBN nous indique la voie sine qua non de traitement du sous-développement et des questions lancinantes de pauvreté qu'il induit. Ce faisant, elle se conforme à la position de son autorité morale qui énonce la primauté du savoir dans son ouvrage Tafsiratul Anam fi anal ilmu huwal imam. Cet ouvrage de Cheikh Ibrahim Niass qui énonce donc la primauté du savoir. C'est dire toute la noblesse et le haut niveau de cet événement. Et nous remercions infiniment la CTBN et son guide, Cheikh Abdou Sané Gadj, de nous y avoir associés. Les amis et parents qui m'accompagnent et moi-même, étant des produits de l'école sénégalaise, sommes particulièrement bien placés pour adresser quelques recommandations aux lauréats qui se sont distingués cette année.
Nous les exhortons à préserver dans la quête de l'excellence, dans un environnement qui, bien souvent, aura tendance à les divertir. Nous les encourageons à se mettre au service de leur pays en résistant à la fuite des cerveaux sous ses différentes formes, notamment la migration qualifiée. Mon jeune frère, Cheikh Tidiane Gaye, qui m'accompagne, parce qu'il a consacré l'intégralité de sa brillante carrière à l'éducation nationale du Sénégal, sait les dommages incommensurables que subit notre pays qui, après avoir supporté un important coût pour la formation de ses élites, les voit se mettre au service de nations plus nanties. Voilà pourquoi nous remercions les organisateurs d'avoir organisé la réflexion autour du savoir et de l'engagement au service du Sénégal et nous adressons pour finir nos vifs encouragements aux lauréats. Pour dire un mot sur le thème immigration clandestine et fuite des cerveaux, je voudrais juste rappeler que la problématique de l'immigration clandestine renvoie à celle de notre tissu économique. Il est important, et nous y avons tous donc une responsabilité, aussi bien la société civile, aussi bien les citoyens, le gouvernement, que les entreprises. Il nous importe de faire en sorte que les chaînes de valeur soient internes. Nous avons essayé, dans une vie antérieure, où nous étions membres de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons eu l'occasion de mener un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur le contenu local. Cela a été fait en 2019 pour ce qui concerne les industries extractives et plus particulièrement les hydrocarbures. Mais nous devons continuer à œuvrer pour que ce soit le cas pour toute l'économie. Vous savez, c'est dans le processus d'industrialisation et de transformation que les emplois sont créés et que la richesse est créée. Cette richesse, il faut qu'elle bénéficie à la nation. Et ce faisant, nous devons faire en sorte que les chaînes de valeur soient internalisées. Mais pour ce faire, il est important que des efforts de formation soient faits pour revenir à la problématique de l'éducation, pour redire la pertinence du Sargal Khamkham. Dans le secteur des hydrocarbures, si vous regardez la chaîne de valeur, vous voyez que de nombreux métiers existent pour lesquels les Sénégalais ne disposent pas de qualification. Et donc, ce sont des emplois qui sont créés dans d'autres pays que le Sénégal. Pour que les industries extractives, par exemple, profitent à la nation, il est important que des efforts de formation soient faits dans les métiers qui les concernent et que les chaînes de valeur puissent être internalisées. Monsieur le Président du comité d'organisation, je ne terminerai pas sans vous dire ma fierté et celle de toute la délégation qui m'accompagne à être présent ici et à être des vôtres, à être des membres de la CTBN. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah.